Bonjour, donc premièrement, Monsieur Henri Michel, on vous souhaite la bienvenue au club. Comme première question, on veut simplement savoir vos impressions, vos sentiments après votre retour au Raja. C'est difficile de répondre à cette question pour le moment, d'une part parce que ma venue coïncide avec l'élection du président Anat et je suis venu un peu pour lui sans connaître vraiment les conditions, l'effectif, les objectifs. Je suis venu surtout pour amitié pour le président et parce qu'il me l'a demandé, il m'a dit viens me donner un coup de main, on va essayer de faire quelque chose de bien. Donc maintenant j'attends de voir l'effectif pour connaître, évaluer un peu les forces et les manques et en espérant surtout qu'on va faire du bon travail et pas seulement du coup par coup mais dans la continuité c'est de construire quelque chose de sérieux, solide et qui puisse être pérennisé et continuer. D'accord. Avant de passer pour discuter sur les objectifs fixés ou bien de nous donner quelques détails sur le contrat, on veut simplement savoir est-ce que vous avez suivi le parcours du Raja ces dernières années, surtout l'année dernière et l'avant-dernière. Qu'est-ce que vous constatez en termes de jeu, en termes de... Pour le moment, non, j'ai pas pu suivre parce que j'ai pas mal voyagé entre l'Afrique du Sud, l'Égypte, j'avais pas trop le contact, donc j'ai perdu un peu de vue et c'est pour ça que je dis je connais pas bien l'effectif des joueurs, les nouveaux joueurs. Ça va être fait dans quelques jours. Il faut pas 6 mois pour évaluer la qualité de l'effectif ou la qualité des joueurs qu'on a. Ça fait partie du premier travail dans l'entraînement et dans la recherche. Après, parler d'objectifs maintenant, ce ne serait pas très sérieux. De toute façon, on essaie de toujours faire le mieux possible, le meilleur, que ce soit n'importe quelle compétition, mais en sachant que le pilier de ces compétitions, ça reste quand même le championnat qui permet d'évaluer sur une saison la compétitivité et la valeur d'un effectif. D'accord. Donc déjà pour maintenant, après, je pense que le Raja va commencer les entraînements le 20. Parmi les premières tâches, c'est de lister en premier lieu les joueurs de départ. On pense que c'est une tâche lourde, surtout que M. Henri Michel aujourd'hui ne connaît pas l'effectif. Est-ce que c'est facile pour M. Henri Michel pour déjà avoir une idée sur les joueurs qui doivent quitter le club dans l'immédiat? Non, mais avant de parler des gens qui doivent quitter le club, il faut déjà savoir ceux qui vont rester et savoir si on peut amener de l'extérieur des renforts susceptibles d'amener quelque chose. Je pense que l'évaluation, oui, ça doit se faire assez rapidement. Après, tout ce qui est recrutement, tout ce qui est effectif, ça se fait en relation avec le président et le comité. On n'est pas tout seul dans cette chose-là, c'est une concertation commune. Et ça dépend après des moyens financiers ou pas du club. On ne peut pas juger comme ça, de but en blanc, un il va partir, un il va rester. Non, c'est un peu plus subtil que ça quand même. Pour le recrutement envisagé? Non, c'est la même chose, en fonction des besoins de l'équipe, mais il me faut quand même quelques jours pour voir et essayer de pouvoir évaluer la qualité de l'effectif. Et les recrutements, c'est pareil, ça se fera en fonction et en relation avec le président et le comité pour savoir les besoins de l'équipe. Et juste deux points qui ont angoissé un petit peu le public du Raja. Pourquoi? Premièrement, c'est l'identité du club, l'identité historique du club, un club du Raja. Donc le public a constaté que le club a perdu cette identité-là. Et dernièrement, on remarque que le Raja il est un peu dépaysé. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que on peut espérer cette année-là que le Raja, c'est-à-dire pratique du bon foot avec un volume de jeu intéressant et tout? Je crois que dans la question, vous avez donné les réponses. Et si en ce qui me concerne, moi, je suis très attaché à l'identité d'un club. La preuve, c'est que je suis resté 16 ans dans le même club en France. Je ne pense pas que le Raja ait perdu toutes ses valeurs fondamentales. Le Raja reste un grand club du Maroc. Après, il faut donner un axe de travail,
une certaine discipline, une volonté d'aller le plus haut possible et le mieux possible. Donc ça demande beaucoup de travail, beaucoup de discipline, du sérieux aussi, et on va essayer de mettre toutes ces valeurs-là en avant. Et s'il y a toutes ces valeurs, a priori, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Quant au volume de jeu, à la qualité de jeu, ça aussi, c'est quelque chose auquel je suis très attaché, parce que j'ai été élevé comme ça, j'ai joué comme ça toute ma carrière. Donc je suis pour le beau jeu en général, ce qu'on appelle le beau jeu, mais l'efficacité ne pas être au rendez-vous. Il faut être efficace et plaisant à la fois, ce qui n'est pas toujours le plus facile. D'accord. Votre vision concernant les jeunes, l'intégration de jeunes, surtout qu'on a constaté que dernièrement, au niveau d'équipe première, les coachs ont échoué entre côtes d'intégrer surtout des juniors, surtout qu'on avait une équipe junior compétitive qui a gagné plusieurs titres. Dernièrement, ces 2 dernières années, on n'a pas pu intégrer des juniors dans l'équipe première. Bon, je pense que l'intégration des juniors, ça doit se faire d'une façon, avec un dosage, pas savant, parce que ça paraît trop sérieux, mais il est plus facile d'incorporer des très jeunes joueurs quand il y a un encadrement un peu plus ancien, un peu plus expérimenté, et les lancer au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. Et les lancer quand les conditions sont favorables, c'est-à-dire que a priori les résultats sont bons, il est plus facile d'incorporer un jeune que de le lancer quand le club est en difficulté ou pas. Donc il y a toutes ces choses-là qu'il faut voir, mais bon, pour le moment c'est très difficile pour moi de répondre à ces questions puisque je n'ai pas vu encore les joueurs et je ne les connais pas véritablement. Mais ça a toujours fait partie de mes plans, d'essayer d'incorporer pas mal de jeunes quand ils ont la qualité et le potentiel pour le faire. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. De notre côté, on vous souhaite la bienvenue et on est derrière vous. Et pour conclure, un mot ouvert pour le public d'Iraja. Bon, le public d'Iraja, j'espère qu'il me connaît depuis le temps. Moi déjà, j'ai vécu des grands moments, que ce soit avec les joueurs, avec l'encadrement, mais aussi avec le public. Bon, c'est vrai qu'on a eu des résultats cette année-là et j'espère qu'on va arriver à recréer une dynamique, un enthousiasme autour du club et autour de l'équipe première qui est le porte-drapeau de tout le club en fait. Et si ça marche en haut, en général ça marche en dessous. Juste un oubli de ma part sur une précision sur le staff, préparateur physique et adjoint. Ben là, pour le moment, je suis à recherche de voir avec qui je travaillais. J'arrive, je ne connais pas bien les joueurs, je ne connais pas bien tout ce qui se passe. Donc, en principe, il vaut mieux travailler avec des gens qu'on connaît, avec qui on a travaillé, qui connaissent bien l'environnement. C'est un peu mon axe de départ, de réflexion au départ. Après, on va voir comment on va constituer le staff pour qu'il soit le meilleur possible et qu'on soit dans la meilleure relation, le meilleur confort possible. Alors, des rumeurs concernant M. Bouchta, votre adjoint, un commentaire? Des rumeurs, il n'y en a pas parce que pour le moment c'est pas décidé, mais il y a des chances que ça se passe puisqu'on a travaillé ici, on a travaillé à l'étranger ensemble et que ça s'est toujours bien passé. Donc je pense que si je reprenais Bouchta, ça peut être un appui essentiel pour moi. Merci M. Henri. Merci à vous.